Bonjour, je suis Siegfried, expert marketing chez Presto Market. Dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer comment choisir de manière efficace les éléments clés pour que votre page de pré-lancement soit la plus efficace possible. Ce contenu que je vais vous partager permet d'augmenter l'attention des prospects, de les inciter à s'engager et au final, acheter votre produit ou service. Je me trouve dans l'interface administrateur de PrestoPage et je vais choisir la page de pré-lancement. Nous nous trouvons avec une page qui comporte comme toujours un titre, un sous-titre, une vidéo, un texte de développement de la promesse, un appel à l'action et une zone de commentaires qui servira pour l'appel à l'action. Au pied de la page, les mentions légales et les conditions générales qui sont obligatoires. Sur la gauche en haut, vous avez 5 liens disponibles sous forme d'onglets qui serviront à annoncer les prochaines pages à venir. Avant de vous donner des conseils sur le contenu qui servira à remplir toutes ces cases, je veux tout d'abord vous présenter les bases et surtout le fonctionnement d'un lancement de produit. Là où je devrais plutôt dire les pages de lancement ont une différence majeure avec la page de vente classique. C'est-à-dire qu'elles ne vendent rien à proprement parler, en tout cas rien en apparence. Ces pages sont utilisées dans ce qu'on appelle un lancement orchestré, ou super lancement ou lancement de produit. C'est-à-dire une suite chronologique de plusieurs pages dans lesquelles on apporte beaucoup de contenu de valeur aux prospects. Avec cela, on les implique afin qu'ils soient intéressés au moment du jour J pour acheter le produit en question. Toutes les pages de lancement doivent être perçues comme un service que vous rendez à vos auditeurs. Je dirais même plus, vous devez réellement leur rendre service avec des conseils pertinents. Il faut vous dire comment je peux apporter davantage à ces auditeurs afin que ça les intéresse assez pour continuer et passer à la suite avec moi. Voyons un petit peu la chronologie d'un lancement de produit. Pour commencer, il faut débuter par ce qu'on appelle le coup de semonce. Je vous explique ça. Il faut annoncer à vos prospects qu'il y a un événement qui arrive et la meilleure méthode avec laquelle vous faites d'une pierre deux coups, c'est de réaliser un sondage. Premièrement, afin de déterminer quelle est la plus grosse frustration ou le plus gros problème de vos prospects dans la thématique où vous vous trouvez. Deuxièmement, afin d'avoir de la matière pour écrire un contenu pertinent pour votre lancement de produit. C'est à partir des résultats de ce sondage que vous pourrez déterminer avec précision ce dont ont besoin vos prospects et éviter ainsi de lancer un produit qui n'intéresse personne. Si vous avez déjà un produit existant que vous vendez, vous pouvez vous affranchir de ce sondage, bien qu'il soit quand même intéressant d'avoir les avis de vos prospects afin d'améliorer votre produit. Alors, je ne vais pas m'étendre sur comment réaliser un sondage et l'analyser, il nous faudrait plusieurs modules de vidéo entiers pour tout décortiquer. Mais retenez qu'il faut au moins leur demander quel est leur plus gros problème dans votre thématique. Il existe des outils comme SurveyMonkey ou Google Forms qui font ça très bien. Vous avez à l'écran les liens qui s'affichent. Revenons au contenu. Un lancement de produit doit être une aventure à laquelle participent vos prospects. C'est pour cela qu'il est important de bien utiliser la zone de commentaires sous chaque page de pré-lancement. En créant de la réciprocité et de la bienveillance, vous incitez les prospects à laisser un commentaire, ça crée de la preuve sociale et met en œuvre plus d'engagement de la part de vos futurs clients. Vos pages de pré-lancement doivent donc raconter une histoire sous forme d'épisodes. De manière générale, un pré-lancement comporte 3 pages, mais vous pouvez en faire plus. Tout dépend de votre thématique et de l'état d'esprit de vos prospects. Dans notre exemple, nous prendrons donc 3 pages de pré-lancement, puis viendra après une page de vente et ensuite une page de remerciement pour avoir suivi toutes ces étapes. La première page, c'est le premier épisode si l'on peut dire. C'est à ce moment-là que vous posez le problème que rencontre votre prospect, qui ne sera résolu qu'à la fin de vos 3 pages de pré-lancement. Ça va les inciter à suivre cette histoire jusqu'au bout, c'est-à-dire en fait jusqu'à votre page de vente. On appelle ça un arc. Vous mettez en avant donc la douleur, mais aussi l'opportunité exceptionnelle qui se présente grâce à votre produit. Et bien sûr, vous concluez avec un appel à l'action pour inciter les prospects à laisser un commentaire. Demandez par exemple quels seraient les changements positifs que pourrait trouver le prospect grâce à un produit qui résout ce fameux problème. Dans la deuxième page, vous faites un rappel de la première page et vous donnez un contenu orienté un maximum sur la présentation de l'idée de votre produit. Vous expliquez que vous pensez aider les prospects grâce à ce produit et vous terminez sur un appel à l'action en demandant si les prospects ont des questions à propos de cet accompagnement. Dans la troisième page, vous faites un pivot vers votre offre de produit. Vous utilisez les questions que vous ont laissées les prospects dans la précédente page pour donner du contenu qui valorise votre offre. Vous terminez encore une fois par un appel à l'action en posant une question. La quatrième page est une page de vente dans laquelle vous faites ce qu'on appelle le tour du propriétaire. C'est-à-dire que vous ouvrez les ventes et vous montrez étape par étape
le cheminement du futur client lorsqu'il va acheter. Vous montrez un module de votre produit pour prouver qu'il existe bien. C'est sur cette page que se trouve le bouton d'achat. Venons-en maintenant à la structure d'une page. Je vais donc vous donner une structure type pour créer ces pages. Elle est valable pour toutes vos pages, vos articles de blog ou bien sûr vos scripts de vidéo. Premièrement, vous faites votre présentation. Vous vous introduisez et vous faites une promesse du type « Bonjour, je suis Siegfried Camosio, coach sportif diplômé d'État et au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer ABC et au cours des épisodes précédents, vous avez vu XYZ. » Voilà, avec ça, vous faites votre présentation et vous introduisez maintenant le deuxième point qui est de faire un récapitulatif de ce qui s'est passé avant. Vous résumez l'épisode précédent en quelque sorte. Il est important de mettre en place dans votre discours ce qu'on appelle un cliffhanger, c'est-à-dire faire référence à une prochaine vidéo ou une prochaine page dans laquelle vous allez résoudre un problème. Ça éveille la curiosité des prospects et ça les incite à aller voir la prochaine page. Dans votre script ou votre page, il faut toujours apporter de la valeur ajoutée, quelque chose que votre prospect va apprendre même s'il n'achète rien. Terminez toujours par un appel à l'action qui soit facile à faire et qui soit dans leur intérêt. Par exemple, dites-moi dans les commentaires ci-dessous quel est votre problème principal afin que je puisse vous aider. Les gens prennent l'habitude de faire ce que vous leur demandez et c'est une bonne habitude qui servira au moment où vous allez leur demander d'acheter. Nous venons de voir la chronologie d'un lancement de produit, la structure type d'une page ou d'un script. Alors je vous donne maintenant les 5 clés qu'il faut absolument que vous ayez pour réussir un lancement de produit. Premièrement, avoir une offre irrésistible et limpide. Ça veut dire que votre offre est irrésistible quand vous sentez un peu que vous vous faites avoir en proposant tout ça. Vous devez avoir l'impression que vous en donnez un peu trop et que si vous expliquez ce que vous donnez à quelqu'un dans la rue, il vous répond « Non mais attends, tu devrais augmenter le prix là ». La valeur perçue aux yeux du client doit être de 4 à 8 fois le prix du marché du produit. Quand je dis limpide, c'est qu'il n'y a pas de questions supplémentaires à se poser après lecture du message. Deuxième clé, sondez les prospects et restez à l'écoute. Si vous n'avez pas de commentaires pendant votre lancement, ça veut tout simplement dire que vous êtes hors sujet. Il faut rectifier tout de suite le tir. Vous devez écouter les commentaires et avoir de la souplesse dans vos pages de pré-lancement. Il faut implémenter les réponses de vos prospects dans le discours que vous utilisez. Troisième clé, conservez l'attention des prospects sur un thème dominant. Ne perdez pas la cohérence sur vos pages de lancement. Soyez vigilant de bien conserver le même discours. Si par exemple vous parlez d'une solution technique pour régler le problème de mal de dos, n'allez pas parler de méditation. Ça peut effectivement être lié mais de très loin et votre produit est une solution technique pratique. Donc attention de ne pas semer la confusion dans votre message. Quatrième clé, utilisez les leviers émotionnels. La perception de la valeur pour votre prospect est différente de la vôtre. Pour lui, cette valeur a 3 formes. Premièrement, l'aspiration, c'est possible, la solution existe et vous en apportez les preuves, les résultats statistiques. Deuxièmement, l'inspiration, vous racontez l'histoire de quelqu'un qui l'a fait, c'est votre histoire. Troisièmement, le comment faire, vous apportez la méthode pour les personnes qui ont besoin de connaître la mécanique de votre produit. Cinquième clé, agir. Notez bien cet adage, mieux vaut fait que parfait. Ça veut dire qu'il vaut mieux faire une page de pré-lancement imparfaite que pas de page du tout. Ne restez pas bloqué une semaine à choisir un mot au lieu d'un autre, un bouton rouge au lieu d'un bouton bleu. Faites-le et après vous pourrez corriger le tir. Il y a trop de gens qui remettent à demain et qui finalement ne font rien. Et je suis sûr que vous n'en faites pas partie puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo. Revenons à notre page à proprement parler. Tout d'abord, commençons par le titre. C'est la première chose que voit le visiteur. Donc, il doit être accrocheur et exprimer un changement d'état de votre prospect. Nous allons donc reprendre le titre que j'ai utilisé pour l'exemple de la page de vente. Devenez champion d'aviron, la méthode en 7 étapes. Alors, on commence toujours la phrase du titre par le mot le plus important. Ici, c'est devenir champion d'aviron. J'aurais pu écrire la méthode en 7 étapes pour devenir champion d'aviron, mais cette phrase aurait mis en avant la méthode, qui ne représente pas vraiment le bénéfice. Personne ne veut acheter une méthode. Ce que veut le prospect, c'est devenir champion d'aviron. On le met en premier. Ensuite vient la promesse, qui est plus détaillée. On peut utiliser pour l'écrire la méthode FAB, pour fonctionnalité, avantages et bénéfices. C'est la fameuse méthode que je vous expliquais pour optimiser une page de vente. Pourquoi la méthode FAB ? Eh bien, tous les bons vendeurs savent que l'acte d'achat est déclenché sur un plan émotionnel. L'esprit logique ne vient qu'ensuite pour rationaliser cette décision en inventant de bonnes raisons. Le principe de la méthode FAB est justement d'occuper et de rassurer l'esprit rationnel en surface.
C'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction entre les 3 lettres de Fab, les fonctionnalités, les avantages et les bénéfices. Je vous recommande de visionner le conseil en vidéo pour optimiser votre page de vente. Ensuite vient la zone de texte dans laquelle vous expliquez succinctement le contenu de la vidéo. Et ensuite vous faites l'appel à l'action, c'est-à-dire que vous posez la question à laquelle vont devoir répondre vos prospects dans les commentaires ci-dessous. Nous allons marquer donc par exemple: dans cette vidéo de formation, vous allez découvrir comment réduire vos entraînements et augmenter vos performances grâce à des méthodes simples et efficaces. Je pose ensuite ma question, donc après avoir regardé la vidéo, dites-moi dans les commentaires ci-dessous et vous posez la question. On leur pose donc la question: que pourriez-vous accomplir si vous aviez une méthode rapide et efficace pour être champion d'aviron? Quel changement cela apporterait-il dans votre vie? Il faut les laisser s'imaginer avoir déjà eu le résultat, être déjà devenu un champion, et savoir dans quel état d'esprit ils se trouvent à ce moment-là. Concernant les liens en haut à gauche, il vous suffit simplement de leur donner les titres des vidéos. Et pour les autres liens, vous les effacez simplement. Voilà, vous avez votre page de prélancement complète, à la suite de laquelle il ne vous reste plus qu'à lier vos autres pages de prélancement. Il vous suffira simplement de rajouter dans Action, changer de page et mettre l'adresse URL de votre nouvelle page qui sera une autre page de prélancement. Les autres liens resteront inactifs pour cette page-là. Si vous avez des blocages avec la technique, envoyez un mail à support@prestomarket.com. Quant à moi, je vous dis bonne création de page et à bientôt. Voilà pour cette vidéo d'introduction à une formation pour créer une page de pré-lancement. Donc n'hésitez pas, il faut poser les questions dans le chat maintenant. Si vous avez des questions à propos des pages de pré-lancement, comme ça on y répondra, enfin j'y répondrai à la fin de la conférence. Cette page de pré-lancement, on me posait la question de savoir si la page de pré-lancement est obligatoire pour un lancement orchestré. Alors comme je le disais à Yann, la structure d'un lancement orchestré est bien définie, donc oui, c'est un petit peu obligatoire. Après, chacun a le choix de faire bien sûr de l'originalité dans la forme des pages de pré-lancement, mais la structure d'un lancement orchestré est quand même assez définie. Elle a été testée, retestée par le marché anglo-saxon et par le marché francophone. Donc, je ne vous recommande pas de vous écarter de cette structure si vous voulez vraiment avoir quelque chose d'optimisé.